Salut les pilotes, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de la nacelle du Mavic et comment la paramétrer. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que la nacelle? En fait, c'est le système gyroscopique que vous avez à l'avant du drone. Donc c'est un stabilisateur de caméra. C'est lui qui va vous servir à compenser les mouvements du drone en l'air ou alors à les accompagner pour les rendre plus fluides. Donc cette nacelle, lorsque vous initialisez votre drone, il est important que le drone soit à plat, à l'horizontale, afin que la nacelle s'initialise correctement et que l'horizon soit droit. On va pouvoir rectifier ça dans l'application, je vous montrerai comment tout à l'heure, mais il est important de toujours trouver une surface plane pour votre drone à l'allumage. Une fois que vous avez allumé votre drone et que vous le tenez comme ceci, la nacelle devrait compenser les mouvements et ou les suivre comme ceci de façon délicate. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez sans doute un souci d'initialisation, un souci de calibration, il va falloir refaire une calibration, je vous montre ça tout à l'heure. Ce système-là est très sensible au choc et c'est pour ça que vous avez une cale qui est important de mettre systématiquement lorsque vous transportez votre drone ou lorsque vous fixez un filtre sur votre drone pour ne pas appliquer de force sur les petits moteurs du stabilisateur pour rien. Idem pour la bulle de protection, mettez votre bulle de protection, ça évitera la casse. On va tout de suite se rendre dans l'application de Gigo4 pour voir comment paramétrer tout ça en vol et quels sont les différents réglages possibles. Donc on se retrouve tout de suite dans l'application de Gigo4 et on va se rendre dans les trois petits points en haut à droite, puis dans l'icône en forme de caméra, c'est là où on va retrouver les réglages relatifs à la nacelle. Et le premier réglage, donc c'est le mode de nacelle qui est par défaut sur suivre, ce qui signifie que la caméra est dans un mode en fait cinématographique. C'est ce mode là qu'on va utiliser pour vraiment faire des prises de vue pour nos vidéos type cinéma, puisque la caméra va compenser tous les mouvements du drone sur tous les axes, en tout cas va les rendre fluides. Alors que sur le mode FPV, comme vous pouvez le voir en image, même ici à l'arrêt, lorsque je bouge à droite ou à gauche le joystick de droite, la caméra prend une rotation sur la droite ou sur la gauche, en fait sur l'axe du roulis, pour ceux qui font un petit peu d'aéronautique, donc ça c'est le roulis, et ça va nous donner une illusion vraiment d'immersion. C'est vraiment le but, c'est de nous faire, de nous donner l'impression qu'on est à bord du drone en fait, et qu'on va tourner un petit peu comme un avion sur ces axes-là. Donc le drone va s'incliner, la caméra va s'incliner également, voilà, c'est beaucoup plus immersif. Par contre, c'est pas hyper adapté lorsqu'on veut faire des rendus cinématographiques. Donc en ce qui me concerne, je vais laisser ça sur suivre. Voilà, donc là si je suis sur suivre, lorsque je fais donc des mouvements à droite à gauche, contrairement au mode FPV pardon, la caméra reste bien à l'horizontale. Ensuite, avant d'aller plus loin dans les paramètres avancés, les trois options que vous avez en bas, les trois boutons bleus que vous avez en bas en fait, donc le premier ça va être pour recentrer la caméra. Vous pouvez donc réinitialiser le centrage de la caméra grâce à ce bouton là, qui va donc baisser la caméra, puis la remonter, et c'est en la baissant effectivement qu'on va pouvoir travailler le centrage en positionnant son drone sur des repères. Ensuite, on a l'ajustement du roulis de la nacelle. Si après calibration du drone, vous vous rendez compte que la nacelle est un petit peu trop penchée à droite ou à gauche, vous avez la possibilité ici de compenser ce petit défaut pour le vol en cours. Si ça se trouve, vous décollez, vous initialisez votre drone sur une surface qui n'est pas forcément horizontale, et parfois il est possible qu'il soit nécessaire de rectifier un petit peu l'horizon grâce à cette option là. Ensuite, on a l'étalonnage justement automatique de la nacelle. Là, ça va vous permettre, si vraiment vous vous rendez compte que votre nacelle est totalement de travers, que l'horizon n'est pas droit du tout, vous pouvez tenter un étalonnage automatique de la nacelle, à condition que vous soyez sur une surface vraiment horizontale, vraiment plane. Il faut vous en assurer afin que la nacelle donc s'étalonne de façon correcte et objective. On va tout de suite passer donc aux paramètres avancés, et là ça devient un petit peu plus intéressant puisqu'on a déjà le paramètre de vitesse d'inclinaison de la nacelle. Donc il va de 0 à 50. Personnellement, je suis sur une vitesse de 12 et on va voir ce qui se passe si on a une vitesse donc trop faible, à savoir que si vous êtes à 0, la nacelle ne bougera pas. Donc ma vitesse ici pour le test minimum est de 1. Donc on voit effectivement que la nacelle bouge très lentement. A contrario, lorsqu'on passe à 50, on a vraiment un mouvement très rapide de nacelle. Donc vraiment ça dépend de ce que vous voulez faire, mais en tout cas pour des mouvements très cinéma, on va plutôt être sur des mouvements relativement faibles. C'est pour ça que j'ai paramétré ça donc sur 12 en ce qui me concerne, mais c'est des choses que je modifie, voilà, j'oscille des fois entre 10, 15, 20, voilà. Ensuite, on va pouvoir établir une limite d'inclinaison vers le haut de la nacelle à 30 degrés. Donc c'est quelque chose que j'active ou que je désactive selon les situations. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre tout simplement de pouvoir faire en sorte que la caméra regarde vers le haut.
Il faut savoir que par défaut, la caméra reste bloquée donc sur l'horizon et lorsqu'on va activer cette option-là, on va pouvoir regarder un petit peu vers le haut comme sur l'image que vous avez pu voir. Et ça permet de, des fois, prendre des prises de vue d'arbres, de bâtiments en hauteur et de faire un mouvement du haut vers le bas au lieu de toujours faire un mouvement du bas vers le haut. Donc voilà, ça peut être très utile, ça dépend de votre besoin. Par contre, il faut savoir que lorsque vous activez ça, la caméra ne s'arrête plus automatiquement au niveau de l'horizon. Donc il va falloir le faire manuellement. Ensuite, on a l'atténuation de l'inclinaison de la nacelle, que j'ai ici paramétré sur 19, mais c'est pareil, c'est des valeurs que je change un petit peu des fois, mais je reste dans ces eaux-là, 18, 19, 20. Cette atténuation d'inclinaison de la nacelle va définir à quelle vitesse la nacelle va commencer son mouvement. Est-ce que ça va être un début de mouvement très rapide, instantané, lorsqu'on va toucher donc à la molette à l'arrière de la télécommande à gauche, ou est-ce que ce mouvement va être plutôt ici progressif pour en fait débuter un mouvement très léger puis accélérer jusqu'à la vitesse de rotation de la caméra. Attention tout de même, lorsque le paramètre d'atténuation est trop élevé, vous risquez de louper votre cadrage puisque la caméra met vraiment beaucoup de temps à s'arrêter. Il faut en tenir compte dans la manipulation de la nacelle. Donc en ce qui me concerne, comme vous avez pu le voir, je suis sur une vitesse plutôt moyenne qui va me permettre de ne pas aller trop vite quand je le souhaite et d'aller un peu plus vite lorsque cela est nécessaire. Activez le suivi panoramique synchronisé de la nacelle. Lorsque vous l'activez, même à l'arrêt, comme on peut le voir ici, lorsque je pousse le joystick vers la gauche ou vers la droite, le drone, la caméra du drone va entamer un début de mouvement dans le sens demandé afin justement de réaliser un meilleur suivi du mouvement qui va arriver du drone en fait. Ça va nous permettre de fluidifier encore plus le suivi de caméra sur ce mouvement-là droite-gauche. Ensuite, on a la possibilité de réinitialiser ces paramètres à leur valeur par défaut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les paramètres de la nacelle. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair et surtout n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Tout dépend du type de vidéo que vous voulez faire, du dynamisme que vous voulez donner à votre réalisation et surtout du sujet que vous êtes en train de filmer. Tout doit être en raccord avec votre sujet, ça c'est super important. Donc pour ça, il va falloir s'entraîner, tester différentes valeurs, voir un petit peu ce qu'il est possible de réaliser, tester des extrêmes, aller à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de faire pour juste un petit peu avoir une idée globale de ce que le Mavic est capable de faire en termes de paramétrage de sa nacelle. Ensuite, il va falloir vous habituer à manipuler la molette de la télécommande, la molette qui est au niveau de l'index gauche sur la télécommande du Mavic. Cette molette qui vous sert donc à regarder vers le bas ou regarder vers le haut avec la nacelle. Et cette molette là, elle est progressive, donc elle va vous permettre de vraiment gérer ce mouvement là, d'être plus ou moins rapide en termes de mouvement au bas. Et donc pour ça, j'ai un petit exercice à vous proposer, c'est de survoler un objet, afficher une croix au centre de l'image via les réglages donc dans Jigo 4, afficher une croix, placer un objet au centre de cette croix et survoler cet objet. Donc ça va vous permettre de travailler la synchronisation entre donc votre index gauche et également l'avancée, donc avec le pouce à droite, l'avancée du drone. Il va falloir garder, le but c'est de garder l'objet au centre de la croix, au centre de votre caméra. Et ça va donc vraiment vous entraîner à gérer la molette et l'avancée du drone en même temps. C'est très utile. Faites cet exercice plusieurs fois d'affilée et vraiment après vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise avec la nacelle et avec la molette de l'index. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'en profite juste pour vous rappeler mon petit concours qui est encore valable jusqu'au 3 avril 2017. Donc c'est un petit concours que j'ai organisé pour fêter donc les 1000 abonnés. Là vous êtes plus de 1100, donc c'est super. Donc un petit concours court-métrage. Je vous invite à réaliser un court-métrage d'1 ou 2 minutes, à le publier donc sur votre chaîne YouTube, à m'envoyer le lien à mon adresse mail bonjour@olivierschmitt.fr. Je choisirai bientôt donc mon court-métrage préféré et je le partagerai ici pour lui donner de la visibilité. Je le partagerai donc sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de participer avec un smartphone, un compact, votre Mavic, peu importe. Ça me fera super plaisir de voir votre réalisation. Et en attendant, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos et à bientôt.